des pays pauvres étrangers qui, selon le Conseil de sécurité américain, va entraîner des compétitions malvenues sur l'eau, sur le pétrole, sur les matières premières, sur la nourriture, sur les terres arables, sur les ressources minières et naturelles. La réponse donne froid dans le dos. L'administration américaine propose d'abord l'usage de la technique persuasive des programmes de planification familiale que l'on fera idéalement introduire à travers les gouvernements locaux eux-mêmes ou des groupes religieux. Et c'est ainsi que des milliers de milliards de dollars ont été utilisés par les ambassades et les organismes américains pour financer les programmes de contraception, d'avortement et de stérilisation volontaire ou pas pour limiter les naissances dans le tiers-monde. Écoutez comment Mohamed Bazoum, le chéri coco de Emmanuel Macron, fait la prodada du planning familial, qualifiant même les Nigériens qui n'adhèrent pas à sa politique de limitation des naissances de gens qui ont des comportements de broussard. Il y a un grand contraste entre les villes et la campagne, mais les villes au Niger, ça ne veut rien dire. Des villes comme Zender, des villes comme Maradi, les gens ont un comportement des gens de la brousse. C'est Niamey seulement qui peut être considéré comme une ville parce qu'il y a une composante qui a pris conscience de ce phénomène et qui a tendance à avoir un comportement contrôlé. Lors de la même conférence, il va jusqu'à dire que c'est la fécondité des femmes nigériennes qui est responsable de la pauvreté, mais pas l'incapacité de son gouvernement ou de celui de son prédécesseur, dont il était déjà un des piliers, à mettre en place des politiques et à négocier des accords favorables au progrès et à l'enrichissement de tous les Nigériens, et pas seulement de son clan ou de la classe politicienne. La population du Niger, c'est 27 millions de personnes sur 1 267 000 km², dans un pays qui a l'uranium, le pétrole, le soleil, l'or, le phosphate, le cuivre, les métaux rares. Mais tout un président de la République vient nous expliquer, moustache frémissante, que le coin est surpeuplé et c'est le ventre des femmes qui est responsable de la pauvreté. Également, dans cette optique que s'inscrit la promotion à outrance, quasi forcée, des pratiques LGBTQ-RSTU. Est-ce que quand deux hommes se mougouent, enfant peut sortir? Non. Est-ce que quand deux femmes se lapent, enfant peut sortir? Non. Et voyez ce qui se déroule sur le terrain. Comme préconisé par Kissinger, on passe par des acteurs locaux, les gouvernants de préférence. Salut, c'est ton frère Jacques Nkana. Je viens avec cette vidéo afin de vous présenter les femmes qui font peur aux impérialismes, ces femmes qui font peur aux ennemis de l'Afrique. Parmi ces femmes, je vous présenterai d'abord Nathalie Yamba. Elle est bénie d'une haute sagesse venant du ciel. Sa façon de parler, elle m'a inspiré et elle est en train de changer ma façon de voir les choses vis-à-vis de l'Afrique. Et je me demande si nous avons de ces genres, de telles femmes ici en Afrique, l'Afrique subira un grand changement au niveau de la sagesse, de l'intelligence et de la connaissance. Cette femme, elle n'est pas comme les autres. Elle ne se comporte pas comme les femmes dont je vais vous montrer maintenant. Vraiment, TikTok, phénomène de dépravation pour l'Afrique. TikTok est devenu un outil de nudité pour les jeunes africaines. C'est incroyable. Je n'ai pas de mots. Vraiment. Montrer les fesses, montrer les seins, jusqu'à montrer les parties intimes. Et c'est quoi ça encore? Et nos valeurs? Elles sont passées où? Juste pour avoir des vues. Est-ce nécessaire de faire cela? Mais c'est horrible quand même. Pourquoi ne pas utiliser les réseaux sociaux plutôt pour... Voilà, ces femmes qui se disent qu'elles sont des influenceuses. Je me demande par quelle manière elles sont en train d'influencer les gens. Mesdames et messieurs, l'Afrique désire voir des femmes qui inspirent d'une manière positive. Et parmi ces femmes, je vous présente maintenant Nathalie Yamba. Je vous promets que vous ne serez pas déçus.
Alors s'il faut résumer en une phrase le contenu des 123 pages du rapport Kissinger, c'est simple. Pour que les États-Unis restent riches, il faut que les pays pauvres restent pauvres. Je répète, la doctrine de la politique étrangère des USA formulée par Henry Kissinger est mise en œuvre à partir de 1975 jusqu'au très sénile Joe Biden aujourd'hui, à travers son secrétaire d'État actuel Anthony Blinken et sa numéro 2 qui est en réalité la vraie numéro 1 Victoria Nuland. C'est que pour que les États-Unis restent riches, il faut que les pays pauvres restent pauvres. Voir une femme africaine en train de parler ainsi, c'est déjà un signe de changement. Parce que l'autre fois, on faisait taire les femmes. Parce que l'autre fois, on disait aux femmes, non, vous ne pouvez pas parler. Mais elle vient de dévoiler un secret, une vérité qui peut pousser nos sœurs de changer leur manière de voir les choses. Les États-Unis désirent de voir le pays pauvre rester pauvre, afin que les États-Unis demeurent toujours riches. Telle est la pensée des Occidentaux. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de voir les choses. Et ils ne souhaiteront jamais de voir l'Afrique en train de changer. Ils ne souhaiteront jamais de voir le pays de pauvres en train de changer. Physiquement, nous sommes pauvres. Mais en regardant les sous-sols, en regardant les richesses que Dieu a déposées en Afrique, cette femme a réveillé ma conscience et elle a changé ma manière de voir les choses. Dans son rapport, Kissinger identifie la croissance démographique des pays du tiers-monde comme l'un des plus grands dangers à l'implémentation de cette doctrine. La préoccupation du rapport Kissinger est donc de trouver comment influencer les politiques à tous les niveaux pour réussir à réduire la progression démographique des pays pauvres étrangers qui, selon le Conseil de sécurité, les États-Unis sont en train de chercher comment diminuer la progression démographique des pays pauvres. Mesdames et messieurs, ces gens chercheront par tous les moyens, par toutes les façons, par des dimensions, même au-delà de notre imagination, afin de réduire l'Afrique, afin de réduire le peuple africain, afin de réduire le pays pauvre. Et le pays pauvre dont ils sont en train de faire l'allusion, c'est seulement l'Afrique. C'est l'Afrique qu'ils sont en train de faire l'allusion. Ils pensent comment détruire l'Afrique, par les virus et par d'autres choses. Voilà pourquoi vous remarquerez qu'il y a plusieurs épidémies. Il y a des accidents, il y a des guerres, il y a des terrorismes, il y a des rébellions ici en Afrique. Parce que ces gens sont en train de penser comment ils doivent retenir, rester toujours dans leur place, étant que le pays riche. Des pays pauvres étrangers qui, selon le Conseil de sécurité américain, va entraîner des compétitions malvenues sur l'eau, sur le pétrole, sur les matières premières, sur la nourriture, sur les terres arables, sur les ressources minières et naturelles. La réponse donne froid dans le dos. L'administration américaine propose d'abord l'usage de la technique persuasive des programmes de planification familiale que l'on fera idéalement introduire à travers les gouvernements locaux eux-mêmes ou des groupes religieux. Et c'est ainsi que des milliers de milliards de dollars ont été utilisés par les ambassades et les organismes américains pour financer les programmes de contraception, d'avortement et de stérilisation volontaire ou pas pour limiter les naissances dans le tiers-monde. Ici, Madame Nathalie Yamba, elle est en train de nous expliquer la manière dont ces programmes vont procéder et la manière dont les Occidentaux vont marcher par les moyens qu'ils seront en train d'utiliser, par leur sagesse, des malices qu'ils seront en train d'utiliser. Et ils seront en train de viser trois choses pour la réduction d'autres cieux, d'autres peuples, pour la réduction de peuples pauvres. La première des choses, ils vont passer par la contraception. La deuxième des choses, ils vont passer par l'avortement et la stérilisation.
Pour quel but? Afin de diminuer l'effectif des peuples africains. Et le pays qu'ils sont en train de viser, c'est seulement le pays des pays des pauvres. Autrement dit, le pays de l'homme noir. Je le dirai encore, le pays des peuples africains. Également, dans cette optique que s'inscrit la promotion à outrance, quasi forcée, des pratiques LGBTQ-RSTU. Est-ce que quand deux hommes se mougouent, enfant peut sortir? Non. Est-ce que quand deux femmes se lapent, enfant peut sortir? Non. Et voyez ce qui se déroule sur le terrain. Comme préconisé par Kissinger, on passe par des acteurs locaux, les gouvernants de préférence. Parce qu'ils cherchent comment réduire la naissance des peuples africains. Et ils vont passer par l'homosexualité. Parce que quand des hommes se réunissent, c'est impossible d'avoir des enfants. Ils vont chercher à chercher à faire de telles enceintes que femmes entre femmes puissent commencer à se coupler ensemble. Parce que quand des femmes se réunissent ensemble, c'est impossible d'avoir des enfants. Et c'est comme ça qu'ils vont procéder afin de réaliser leurs pensées pour qu'ils continuent toujours à influencer et à dominer la. Ces gens ne cibleront pas les petits peuples, mais ces gens cibleront les gouvernants, ceux qui sont capables d'influencer. Ceux qui sont capables de t'appeler, viens, tu auras ceci et tu auras cela. Ces gens passeront par ceux qui ont de l'influence en Afrique, afin de réaliser leurs projets. Voilà pourquoi j'aimerais adresser ces messages aux peuples africains. De se réveiller, de quitter les sommeils, de quitter les ambiances, de quitter les choses inutiles. La religion qui nous distrait. Parce que des fois, ils passeront par la religion afin de nous distraire. Je n'ai pas dit que la religion est mauvaise, mais il faut utiliser la religion et réfléchir aussi. C'est ça que nous allons marcher cette fois-ci, nous, peuples africains. Écoutez comment Mohamed Bazoum, le chéri coco de Emmanuel Macron, fait la prodada du planning familial, qualifiant même les Nigériens qui n'adhèrent pas à sa politique de limitation des naissances de gens qui ont des comportements de broussard. Il y a un grand contraste entre les villes et la campagne, mais les villes au Niger, ça ne veut rien dire. Des villes comme Zender, des villes comme Maradi, les gens ont un comportement des gens de la brousse. C'est Niamey seulement qui peut être considéré comme une ville parce qu'il y a une composante qui a pris conscience de ce phénomène et qui a tendance à avoir un comportement contrôlé. Lors de la même conférence, il va jusqu'à dire que c'est la fécondité des femmes nigériennes qui est responsable de la pauvreté, mais pas l'incapacité de son gouvernement ou de celui de son prédécesseur, dont il était déjà un des piliers, à mettre en place des politiques et à négocier des accords favorables au progrès et à l'enrichissement de tous les Nigériens, et pas seulement de son clan ou de la classe politicienne. La population du Niger, c'est 27 millions de personnes sur 1 267 000 km², dans un pays qui a l'uranium, le pétrole, le soleil, l'or, le phosphate, le cuivre, les métaux rares. Mais tout un président de la République vient nous expliquer, moustache frémissante, que le coin est surpeuplé et c'est le ventre des femmes qui est responsable de la pauvreté. J'aimerais aussi que tu puisses te poser cette question. Est-ce que c'est le ventre des femmes qui sont à l'auteur, à la base de la pauvreté de l'Afrique? Moi, je dirais non. La seule pensée que les Occidentaux ont, les étrangers, les Européens ont dans leur tête, c'est de chercher comment diminuer la population des peuples africains. Non pour notre bien, mais afin qu'ils puissent continuer toujours à dominer l'Afrique. Et pour qu'ils puissent rester toujours étant qu'une nation forte et puissante. Peuples africains, j'aimerais que nous puissions avoir parmi nous des femmes qui seront comme Nathalie Yamba, avec la mentalité d'influencer,
mais d'influencer d'une manière positive. Non de passer sur non de passer sur les TikTok, afin d'influencer sexuellement, mais de penser de venir avec la richesse, des femmes qui réfléchissent pour le changement de mon Afrique. Regardez le Bénin, où Patrice Talon, dans ses jolis costumes serrés, est en train d'exécuter un plan d'action national de planification familiale 2019-2023, conçu et financé majoritairement par l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international, le bras armé financier de la politique étrangère américaine, mentionné comme tel dans le rapport Kissinger. Bénin, 13 millions d'habitants sur 114 000 km², là où 17 millions de Hollandais vivent dans un territoire ayant le tiers de cette superficie. Oh, honte à Talon et à ses gros sabots malthusiens. C'est ici que je termine cette analyse avec vous. Vous venez de suivre cette dame, Nathalie Yamba. Elle nous a dévoilé les choses et ce qu'ils sont en train de penser les Occidentaux, les colonialismes, les Américains, les Européens, les choses qu'ils sont en train de penser afin de réduire la population pauvre, autrement dit la population africaine. Peuples africains, c'est le temps de se réveiller et de dire non à ces plans machiavéliques que les Américains sont en train de préparer afin de réduire la population africaine. Vous le savez mieux que moi que l'Afrique est le paradis que les Européens sont en train de chercher nuit et jour. Nous avons la richesse, nous avons le pétrole, les coltans, les cuivres. Nous avons tant d'autres richesses que même les Européens, les étrangers n'ont pas encore contrôlé. Je dirais même, n'ont pas encore. Il est temps d'analyser cela. Et parmi ces choses, et grâce à cette vidéo de Nathalie Yamba, que ta conscience se réveille, sois une femme qui influence, mais d'une manière positive. Nous allons nous lever et dire non à ces choses. Parce que l'Afrique deviendra puissant maintenant et ça va influencer tout le monde. Je rêve une Afrique qui sera en train de bouger le monde avec l'armement puissant et par la grâce de Dieu, l'Afrique ne tombera jamais et le Congo ne tombera jamais. C'était votre frère Jacques Nkana. Merci et à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, commentez cette vidéo et partagez la vidéo. Merci.